Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau partage sur plusieurs semaines concernant le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens est puissant. Nous allons donc commencer par poser des bonnes fondations. Après 3 ans et demi d'intervention à la Chambre de guérison, un lieu où je m'entretiens avec beaucoup d'enfants de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai réalisé que la plupart des problèmes des enfants de Dieu sont liés au fait de ne pas connaître leur identité en Christ et aussi ne pas connaître ou surtout comment exercer leur autorité que Jésus-Christ leur a donnée. Une mauvaise compréhension de qui vous êtes en Christ vous rend vulnérable face à l'ennemi. Ce sont donc ces deux points qu'on va essayer d'approfondir dans ce partage sur le livre d'Éphésiens afin de vous aider à mieux résister devant le diable et aussi de comprendre lorsqu'on parle de combat spirituel. Le livre d'Éphésiens nous permet de bien comprendre de quel combat il s'agit. Amen. Mais avant tout, je tiens aussi à vous dire que ce qui vous aide aussi à pouvoir tenir ferme devant l'ennemi, c'est le fait d'avoir la révélation de l'amour du Père à votre égard. C'est ce qui vous permet de marcher avec assurance, avec audace et avec courage. Parce que lorsque vous savez que Dieu vous aime, lorsque vous êtes vraiment ancré dans cet amour, l'amour parfait de Dieu bannit la peur, bannit la crainte des cœurs. Et de ce fait, vous pouvez vous tenir avec assurance, avec audace, avec courage devant l'ennemi. Mais je tiens tout de même à vous rappeler que vous ne pouvez pas résister au diable avec une pensée non renouvelée. C'est la base. Vous devez donc vous y engager très sérieusement si vous souhaitez marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Votre pensée doit être renouvelée et s'aligner sur ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre GPS. Si vous voulez marcher dans la victoire chrétienne, il vous faut absolument aligner votre pensée sur ce que dit la parole de Dieu. Regardez uniquement à la vérité de la parole de Dieu et non à ce que vos circonstances ou les personnes qui vous entourent peuvent dire. Vous devez absolument fixer les yeux sur ce que dit la parole de Dieu. Fixer les yeux sur Jésus. Amen. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'armure du chrétien qui est mentionnée dans Éphésiens 6, 14. Le livre d'Éphésiens est vraiment puissant dans ce sens qui vous permet de connaître votre position en Christ, votre identité et votre autorité en Christ. J'entends beaucoup de personnes parler de l'armure du chrétien en disant, je vais me revêtir de l'armure de Dieu et je vais combattre le diable. Bien souvent, nous voulons grimper une échelle en commençant par le dernier échelon. On ne va pas à l'échelon supérieur si on veut grimper sur une échelle. On commence d'abord par le bas, puis on remonte. Donc, avant de parler de l'armure du chrétien qui est mentionnée dans Éphésiens 6, 14, nous devons d'abord prendre en considération, mettre en place, mettre en pratique, poser les fondations que l'apôtre Paul nous enseigne à partir d'Éphésiens 1, verset 1, jusqu'à Éphésiens 5, 9. Paul a établi une fondation. Il a procédé étape par étape
tout au long du livre d'Éphésiens jusqu'au chapitre 6. Mais après 5 chapitres et demi, il a dit, et je paraphrase, finalement, je peux maintenant vous parler du fait de revêtir l'armure de Dieu. Mais tant de chrétiens veulent se précipiter pour revêtir l'armure de Dieu, pour tenir contre l'ennemi et ainsi de suite, et sans avoir la fondation appropriée. Nous devons avoir une bonne fondation appropriée. Il faut tout d'abord poser toutes ces couches successives que l'apôtre Paul aborde dans Éphésiens chapitre 1 jusqu'à chapitre 5-9. On doit d'abord tenir compte de toutes ces couches successives pour pouvoir les poser dans notre armure avant de pouvoir revêtir cette armure de Dieu, et alors cela sera beaucoup plus efficace dans notre vie. Car beaucoup de gens essaient d'abord d'enfiler cette armure et pensent pouvoir sortir et combattre les puissances maléfiques, mais finissent par être blessés dans le processus. Donc le but pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte de pouvoir porter l'armure et avoir une réelle chance de pouvoir s'opposer contre les ruses de l'ennemi. Amen. Dans Éphésiens 1, chapitre 1, l'apôtre Paul dit qu'il écrit à 2 groupes de personnes. Premièrement, il écrit aux saints. Donc, les saints, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui sont réellement nées de nouveau. Parce qu'il y en a dans l'Église qui disent être nées de nouveau, mais en réalité, quand on regarde leur vie, on voit bien qu'elles ne sont pas vraiment engagées dans leur relation, dans leur marche chrétienne. Mais là, l'apôtre Paul écrit à 2 groupes de personnes. Les personnes qui sont réellement nées de nouveau, et le deuxième groupe, ce sont les personnes qui sont fidèles. Et vous savez, le principe de la fidélité est très puissant dans les Écritures. Même si aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on considère cette qualité chrétienne comme une simple décoration. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, l'apôtre Paul dit, « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Donc l'apôtre Paul dit que l'une des exigences est d'être trouvé fidèle. Puis dans le livre de Psaumes, chapitre 101, versets 4 à 8, David fait également une grande et puissante distinction entre quelqu'un qui est un croyant fidèle et celui qui ne l'est pas. Et dans Luc, chapitre 12, Jésus lui-même raconte la parabole sur les serviteurs, les intendants, qui avaient le contrôle des affaires et des biens du maître. Il parle dans ce passage de celui à qui on a confié un talent et qui est allé l'enterrer. Cette personne qui abandonne sa position d'intendant fidèle et devient négligent à l'égard de ses responsabilités, alors qu'il sait que le maître revient. Il va enterrer son talent. Il connaît la volonté du Seigneur, mais il ne la fait pas. Il devient négligent à l'égard de sa foi. Il n'est pas préparé au retour du Seigneur. Tout cela vient de la bouche de Jésus-Christ. Et nous voyons les récompenses qu'il donne à ces 3 serviteurs qui sont fidèles et l'autre qui n'est pas fidèle. Donc, nous voyons là la nécessité pour nous de considérer cette qualité d'être fidèle avec le Seigneur. La fidélité est une qualité qui n'est pas très visible. Mais nous savons que Dieu regarde au cœur. La fidélité provient du cœur. Amen. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Donc, nous voyons là que une personne fidèle peut ne pas être remarquée dans l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle attirera l'attention de Dieu. Parce que Dieu honore la fidélité. Nous avons tendance à célébrer
d'autres comportements visibles de certaines personnes dans l'Église, notamment des personnes qui ont un talent spécifique pour guérir les malades, pour voilà, accomplir des signes, des miracles, etc. Ça a tendance à nous impressionner. Mais les personnes fidèles, elles sont souvent inaperçues dans l'Église. Dieu célèbre la fidélité. Amen. Lorsque nous arrivons à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des passages qui sont très intéressants. Et l'un d'eux décrit Jésus quand Jésus reviendra pour combattre l'Antéchrist, pour détruire les forces du mal dans le monde. Et il dit que Jésus a choisi 2 mots pour s'identifier lorsqu'il reviendra. Et l'un de ces mots est fidèle. Il est écrit qu'il est le fidèle et le véritable. Je suppose que vous connaissez les attributs et les différents noms du Seigneur. Il y en a plus d'une centaine. Il y en a plus d'une centaine. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, etc. Il y en a des centaines, plus d'une centaine. Mais cependant, Jésus a choisi le mot fidèle pour s'identifier lorsqu'il reviendra détruire l'Antéchrist. Nous voyons là l'humilité de notre Dieu. Il choisit le mot fidèle. Il aurait pu dire, je suis l'Éternel des armées, c'est imposant. Voilà, on connaît plus ou moins la puissance illimitée de notre Dieu. Donc, il aurait pu mettre en avant, je suis l'Éternel des armées. Mais non, il choisit le mot fidèle. Fidèle est le véritable. Ensuite, Jésus nous parle de ceux qui sont appelés, ceux qui seront avec lui quand il viendra. Il dit qu'il y a 3 qualités qui les identifient. Les appelés, les choisis et les fidèles. Mais parmi les 3 qualités qui identifient les personnes qui peuvent être avec Jésus lors de son dernier combat, ce grand moment décisif de la victoire de la justice sur le mal, de ces 3 qualités, il y en a 2 qui sont totalement hors de notre contrôle. Car en effet, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, mais cependant, nous avons autorité sur l'une de ces qualités. Nous pouvons choisir d'être fidèles ou non. Amen. Nous devons donc considérer les personnes qui sont fidèles dans l'Église et les honorer. Revenons maintenant sur Éphésiens 1:1. Donc l'apôtre Paul écrit à 2 groupes de personnes, les saints et les fidèles. En gros, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que vous devez reconnaître qui vous êtes. Si vous n'êtes pas qualifié pour être un saint ou une personne fidèle, alors la suite de sa lettre ne vous concerne pas vraiment. Passons maintenant au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix sont 2 qualités très puissantes qui nous donnent cette capacité de tenir debout lorsque nous serons amenés à nous revêtir de l'armure de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu ne s'occupe pas juste de distribuer des armures. Il s'occupe de qualifier, premièrement, les soldats. L'image que nous avons de notre Dieu, souvent dans l'Église, on véhicule l'image de l'agneau. Jésus, l'agneau. Mais nous oublions que Jésus est avant tout un guerrier. Il est venu détruire les œuvres du diable. Avant tout, Jésus est un guerrier, pas juste l'agneau. Aujourd'hui, dans l'Église, on met souvent en avant un Dieu miséricordieux, un Dieu patient, un Dieu lent à la colère. Oui, l'agneau de Dieu, ok. Mais avant tout, Jésus est un guerrier. Il est l'Éternel des armées. Donc, Dieu ne s'occupe pas de distribuer des armures. Il est là pour équiper son armée. Si vous n'êtes pas un soldat qualifié, peu importe l'uniforme que vous portez, vous ne le serez pas.
Dieu ne se contente pas de distribuer des uniformes. Amen. Il est en train d'équiper ses soldats, les soldats qui sont à l'intérieur de l'uniforme. Donc, s'il n'y a pas une guerrière en vous, il n'y aura pas de guerrière dans une armure. Il n'y aura pas non plus de guerrière dans cet uniforme. Vous comprenez? Ainsi, si Dieu ne développe pas en vous la qualité d'une chrétienne forte, d'une chrétienne avec une mentalité de guerrière, vous pouvez revêtir tout ce que vous voulez comme armure. Cela ne fera aucune différence. La différence, c'est la personne qui se trouve à l'intérieur de l'uniforme. Et donc, Dieu nous dit que vous allez devoir avoir la grâce et la paix pour la simple raison que ce sont ces deux qualités qui établissent l'homme intérieur qui est dans cet uniforme. De sorte qu'une fois que vous porterez cet uniforme, vous serez réellement capable de résister aux ruses du diable. Donc, au verset 2, l'apôtre Paul nous dit que vous devez avoir la grâce et la paix. Puis au verset 3, il est dit ceci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir peur des plans d'attaque de l'ennemi. Nous ne devons pas craindre les attaques du diable, ni encore moins avoir peur. Et je le répète encore, quand vous avez la révélation profonde de l'amour de Dieu, comprenez que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte des cœurs. Vous ne devez pas avoir peur des attaques du diable, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Nous avons tout. Il nous manque tout simplement la révélation de ce que nous avons. Parfois, je manifeste une façon d'être qui peut paraître aux yeux de certaines personnes comme une sorte d'arrogance ou d'orgueil. Mais comprenez que je peux comprendre hein, leur analyse à mon sujet. Mais je sais aussi que c'est parce qu'elles n'ont pas la révélation de ce que Christ a déjà fait pour elles. Et c'est ce qui leur permet de penser cela de moi. Mais lorsque vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, lorsque vous avez une pleine révélation de ce que Christ a déjà fait pour vous, de comment exercer votre autorité, je peux vous dire que vous allez marcher avec courage, avec audace et avec assurance, avec détermination. Vous comprenez? Nous avons besoin de renouveler notre pensée. Ce n'est pas une option, mes sœurs. Ce que tu ignores, c'est ce qui te tue. L'ignorance tue. Osée 4, 6. Quand vous ignorez ce que vous avez, c'est alors que vous avez tendance à dire « Ah oui, mais un tel, elle est beaucoup plus puissante que moi. Elle a plus d'onction que moi. » Pas du tout. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. De la même manière que Dieu t'aime, c'est aussi de la même manière que Dieu m'aime. Il n'y a pas de favoritisme. Nous avons le même Saint-Esprit. Alors, la différence que nous pouvons constater avec les autres, c'est parce que l'autre personne marche sur la base de la révélation qu'elle a de ce que Dieu a déjà fait pour elle. Mais si toi, tu n'as pas cette même révélation, effectivement, tu vas avoir l'impression que Dieu a accordé plus de choses à un tel et pas toi. C'est un manque de révélation qui fait cela. Mais sinon, tout ce que l'autre a, tu l'as aussi. Si quelqu'un dans le corps de Christ a quelque chose, il te faut comprendre que toi aussi, tu l'as. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous devons reconnaître que nous avons toutes ces bénédictions spirituelles à notre disposition. Ne nous mettons pas dans des catégories inférieures, ne nous mettons pas dans des situations où nous disons
ben ça, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire parce que je ne suis pas assez, comment dire, je ne suis pas assez béni ou Dieu ne m'a pas assez préparé à cela, etc. Je ne peux pas expérimenter cette puissance, etc. Non, nous devons toujours nous dire que si c'est disponible, alors cela m'appartient. C'est un état d'esprit, mes sœurs. Amen. Si quelqu'un l'a dans le corps du Christ, alors cela m'appartient. C'est aussi simple que ça. Il te faut t'approprier toutes les promesses de Dieu. C'est à ta disposition. Toutes ces bénédictions sont à ta disposition. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte de t'en approprier et de marcher dans cette vérité. Amen. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Voici un principe très important dont nous devons toujours nous souvenir lorsque nous parlons de confrontation avec une force spirituelle, une force maléfique, quelle qu'elle soit. Nous sommes bénis dans les lieux célestes, je le répète. La plupart des gens, lorsqu'ils parlent de confronter l'ennemi, ont une image de confrontation au niveau de cette terre. Et c'est là où souvent beaucoup échouent. Je vais confronter le diable face à face. Je vais faire une réunion de prière, une veillée de prière où nous allons faire le combat spirituel, nous allons combattre les démons, nous allons combattre le diable, etc. Nous allons lier, délier ou je ne sais quoi. La vérité est qu'il n'y aura pas de face à face ni de vis-à-vis avec le diable. Pourquoi? À cause de notre position en Christ. Éphésiens 2, 6. Dans une union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste afin que nous puissions régner avec Christ dans les cieux. Bien comprendre votre position en Christ est vraiment primordial afin de pouvoir exercer votre autorité face à l'ennemi. Nous sommes dans les lieux célestes, c'est-à-dire bien au-dessus de toute domination. Donc, c'est de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de la tête que vous allez confronter le diable. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que vous êtes bénis dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. Amen. Vous êtes bénis. Vous n'êtes pas au même niveau que le diable. Il est sous vos pieds. Vous êtes dans le lieu céleste, bien au-dessus des principautés et des puissances spirituelles de ce monde. Vous êtes en haut de la colline. Je vais vous demander de visualiser l'image. Considérez les propos qui sortent de ma bouche et essayez de créer une image pour bien voir ce que j'essaie de vous transmettre. Lorsque Dieu m'a éclairé sur ce livre, à chaque enseignement, j'ai vraiment utilisé ce qu'on appelle la puissance de l'imagination. Chaque révélation, je fermais les yeux et je voyais une image. Et ça m'a permis de bien comprendre ce que j'essaie de vous transmettre. Essayez donc d'utiliser votre imagination afin de visualiser cette image. Vous êtes en haut de la colline et le diable, il est tout en bas. Amen. Vous pouvez lui balancer des grosses pierres, de l'huile chaude, tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez un avantage sur lui. Vous n'avez même pas besoin d'être sur vos deux jambes pour le vaincre. Même une personne ayant un handicap peut vaincre le diable. Pourquoi? Parce qu'elle est en haut de la colline. Vous voyez? Elle est en haut de la colline. Vous êtes en haut et tout le monde essaie de vous atteindre. Et c'est très facile pour vous de pouvoir les repousser, de faire tomber tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi? Parce que la gravité joue en votre faveur. Et eux n'ont pas cet avantage.
Vous comprenez? Vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ. Vous êtes au-dessus de la colline. Ils sont en bas. Donc, même s'ils essaient de vous balancer des choses, vous qui êtes au-dessus de la colline, cela ne peut pas vous atteindre. Mais vous n'avez même pas besoin de produire un effort conséquent pour balancer des projectiles en bas. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Et donc, parce que vous êtes en haut de la colline, vous êtes déjà d'entrée de jeu en position d'autorité face à l'ennemi. Utilisez votre imagination vraiment pour visualiser la scène que j'essaie de vous décrire. Ça va vous aider lorsque l'ennemi attaque, que vous puissiez visualiser cette image afin de pouvoir tenir ferme. Disons que je suis en haut de la colline et vous êtes en bas. Vous vous apprêtez à me jeter une pierre. Lorsque vous reculez pour prendre l'élan nécessaire et que vous utilisez toute votre énergie afin de projeter la pierre, à l'instant où la pierre quitte vos mains, elle commence à ralentir à cause de la gravité. Parce que vous lancez la pierre vers le haut. En faisant cela, la gravité la tire vers le bas. Ainsi, quelle que soit la quantité d'énergie ou de force que vous utilisez pour projeter cette pierre, elle ne va pas me frapper en haut de la colline avec la même quantité d'énergie ou de force. Vous pouvez tenter cette expérience. Son énergie sera réduite par la force de la gravité. Testez-le si vous pouvez. Allez dans un parc, ou je ne sais pas si vous avez un jardin, c'est un peu compliqué parce qu'on a des voisins, sauf si s'il n'y a pas de mitoyenneté, à ce moment-là, vous pouvez tester. Mais essayez de jeter quelque chose en l'air. La chose va monter jusqu'à ce que la force gravitationnelle soit égale à l'énergie avec laquelle vous l'avez lancé. Puis ce qui se passe, c'est qu'il change de direction et commence à redescendre. Et il redescend bien évidemment en accélérant à une vitesse jusqu'à ce qu'elle revienne, jusqu'à ce que ce projectile revienne à son point d'origine avec la même quantité d'énergie avec laquelle vous l'avez projeté. Donc, si vous projetez quelque chose, une pierre en l'air, vous feriez mieux de vous décaler pour éviter qu'elle retombe sur vous. Parce qu'elle va redescendre avec la même puissance que vous avez utilisée pour lancer la pierre à cause de la gravité. Amen. Donc, cette pierre peut devenir dangereuse pour vous-même. Vous comprenez? La personne en haut de la colline a tous les avantages. Parce qu'en haut de la colline, vous n'avez pas besoin d'utiliser une quelconque énergie. Vous combattez dans le repos. Ah Seigneur. Oh, Jésus est bon. Vous combattez dans le repos. Tout ce que vous avez à faire, c'est de relâcher l'objet avec lequel vous voulez blesser la personne dans la vallée en contrebas. Le fait que la gravité joue en votre faveur, quand vous êtes sur un terrain surélevé, il n'y a pas besoin d'utiliser une force quelconque. Vous comprenez? Peu importe ce que vous avez entre les mains, il vous suffit tout simplement de le lâcher et ça devient un projectile mortel lorsque la force de la gravité lui donne cette accélération et qui va ensuite frapper la personne en contrebas. C'est ainsi que vous devez vous voir lorsqu'on parle de votre position en Christ. Et lorsqu'il s'agit d'affronter le diable, vous n'êtes pas au même niveau que lui. Ça, c'est une réalité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Là, je viens de vous décrire le passage de Éphésiens 2, 6. Votre position en Christ. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont inversé ce schéma dans leurs pensées. Car en ayant les yeux, si vous avez vos yeux fixés sur les circonstances, sur vos difficultés, cela crée en vous des forteresses qui donnent cet avantage au diable en le plaçant dans les hauteurs.
et vous en bas. Et de ce fait, vous subissez les circonstances. Lorsque votre pensée n'est pas renouvelée, le diable est capable de venir vous tromper en vous faisant croire qu'il agit de l'intérieur. Et donc, du coup, celui-ci prend cette place en haut de en haut de la colline. Dans vos pensées, il est en haut, alors qu'il est sous vos pieds. Vous voyez, ça crée des forteresses qu'il faut absolument briser. Car Satan, dans ces moments-là, quand vous croyez à un mensonge, il est dans les hauteurs, parce qu'il est dans votre cerveau. Vous voyez? Mais le point principal que nous devons comprendre, c'est que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et nous sommes dans les hauteurs pour pouvoir utiliser ces bénédictions. C'est ça la vérité que vous devez reconnaître. Et quand nous reconnaissons cela, alors nous pouvons avoir cette pleine confiance lorsque nous entrons dans un combat spirituel. Et c'est ce dont Ésaïe nous parle dans Ésaïe 54, 17, il dit ceci. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. On est beaucoup à citer ce passage. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais est-ce que vous avez compris ce que ça signifie? Toute arme forgée contre vous sera sans effet pour la simple raison que le diable est en dessous de vous et que vous êtes sur la colline. Le diable est en contrebas. Vous voyez? Et donc, quand il essaye d'utiliser ses armes pour les lancer en l'air vers vous qui êtes au-dessus de la montagne, la gravité spirituelle joue contre lui. Et si la gravité spirituelle joue contre lui, alors ses armes sont sans effet. Elles ne pourront pas prospérer. Voilà ce que ça signifie. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est cela, parce que vous êtes sur la colline et que lui, il est en contrebas. Gardez cette image en tête. Rappelez-vous toutes ces histoires que nous lisons dans la Bible, dans lesquelles l'ennemi a été pris dans ses propres filets. Par exemple, l'histoire d'Aman, qui a créé un nœud coulant sur une potence de 22 mètres dans le but de pendre Mardochée. Mais qui a fini pendu sur l'arme qu'il a créée? Eh bien, lui-même. Pour la simple raison que l'homme de Dieu, Mardochée, a reconnu dans son cœur qu'il est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et donc, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Aman est tombé dans son propre piège. Amen. Donc, lorsque nous parlons, lorsque nous disons que le diable est capable de nous maudire, nous pensons que nous avons certaines peurs, croyant que le diable peut nous faire quelque chose, que le diable peut nous envoyer une malédiction ou nous affliger d'une manière ou d'une autre. En réalité, c'est tout à fait impossible. Ça vous choque peut-être ce que je dis, hein? Mais voilà, les fausses croyances ont créé de forteresses dans vos pensées. Et du coup, peut-être que ce que je dis, ça vous choque. Mais c'est impossible que le diable puisse vous balancer des malédictions. Il ne peut pas vous envoyer des malédictions. Pourquoi? Parce que simplement, ma sœur, tu es bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comment peut-on maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire Proverbe 26, verset 2, qui dit ceci, « De même que l'oiseau s'échappe, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. » Maudire sans raison n'a pas d'effet. Combien d'entre vous ont déjà vu un oiseau sauvage se poser sur l'épaule d'un être humain?
Et bien évidemment, je ne parle pas d'un parc animalier où il y a des oiseaux apprivoisés qui viennent s'agglutiner autour de vous. Je parle du fait de marcher normalement dans la rue et de voir un oiseau du ciel qui vient se poser sur votre épaule. Cela n'arrive jamais. Cela n'arrive jamais. Parce que la peur de l'homme est présente dans toute la création animale. À moins qu'ils ne soient apprivoisés et qu'on leur apprenne à venir vers les hommes. Mais tous les animaux fuient devant les hommes. Et il est dit de même, maudire sans effet, sans raison, n'a pas d'effet. Le diable ne peut pas vous maudire. Pas plus qu'un oiseau ne peut venir se poser sur votre épaule. Si nous nous rappelons toujours ce principe, nous n'aurons pas peur du diable. La peur est une arme que le diable utilise et cela vous rend inefficace dans la foi. Rappelez-vous tout ce que je suis en train de vous expliquer, essayez de l'imager afin de vous en souvenir facilement. Et lorsque vous allez garder ça en vous, vous n'aurez plus peur du diable. Amen. Il ne peut rien vous faire à moins que vous lui donniez vous-même une raison de le faire. Par exemple, lorsque vous lui ouvrez une porte par le péché, par la peur ou par des superstitions, vous voyez? Parce que la peur leur donne la force. Vous comprenez? L'amour parfait de Dieu bannit la crainte des cœurs. Dans le livre de Nombres, Balak a engagé Balaam pour qu'il prononce une malédiction contre le peuple d'Israël. Et c'est ainsi que Balaam, après de nombreuses complications, s'est finalement retrouvé à l'endroit idéal pour pouvoir prononcer une malédiction contre le peuple d'Israël. Donc, il s'est retrouvé au-dessus de la colline. Il regardait le peuple d'Israël en contrebas et là, il a ouvert la bouche pour pouvoir prononcer une malédiction contre ce peuple. Mais de sa bouche, en est sorti une bénédiction. Et Balak a dit, mais ça n'a vraiment pas marché. C'est pas ce que j'avais prévu. Alors, essayons de nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont alors changé d'endroit. Ils sont partis sur une autre colline d'où ils surplombaient le peuple d'Israël. Et ensuite, Balak dit à Balaam, maudis ce peuple. Et donc, Balaam ouvre la bouche à nouveau, et là, il en est sorti une autre bénédiction. Ah, Seigneur, Dieu est bon. Mes sœurs, Dieu est bon. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, et nul n'est capable de venir nous arracher entre les mains du Seigneur. Ayez cette assurance. Mais vraiment, quoi. Lorsque Balaam l'a confronté, il lui a dit, mais pourquoi tu bénis ce peuple au lieu de le maudire? Et Balaam dit, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il m'est impossible de prononcer une malédiction. Écoutez bien, il m'est impossible de prononcer une malédiction tant que le peuple n'a pas fait quelque chose qui justifie que la malédiction s'abatte sur lui. Waouh! Voilà notre assurance. L'importance de marcher dans la crainte de Dieu. L'importance de marcher dans la sanctification. Impossible de prononcer une malédiction tant que le peuple n'a rien fait qui justifie que la malédiction s'abatte sur lui. Est-ce que vous avez entendu? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'insiste beaucoup sur ce verset parce que souvent nous avons tendance à citer des versets comme des slogans, mais cela ne pénètre pas la profondeur de notre cœur. Quand la parole n'est pas vivifiée dans votre cœur, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Ça n'a aucun effet. Mais quand le Saint-Esprit vivifie cela en vous, ça devient une vérité enracinée en vous. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Rien de ce que l'ennemi va essayer
de nous faire ne peut prospérer. Tant que nous reconnaissons que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles et que nous ne sommes pas maudites. La grâce de notre Dieu est tellement immense, tellement infinie envers nous, que celui-ci a même prévu un remède tout près au cas où nos vies ne sont pas irréprochables. C'est pas merveilleux ça? Il nous dit que si nous constatons certains problèmes dans nos vies, il dit simplement dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et quand il n'y a plus d'injustice, aucune iniquité en vous, toute iniquité a été purifiée, alors, bien évidemment, il n'y a plus aucune porte ouverte pour la malédiction et donc aucune malédiction ne peut vous frapper. C'est pas excellent ça? Éphésiens 1,4, Paul dit, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Dieu veut que nous soyons saintes et sans reproche devant lui. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu a déjà prévu une réussite pour nous. Il a prévu la prospérité avant même de créer la terre. Il a planifié notre réussite. Mais cependant, beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours inquiets d'être des échecs, d'être en conflit avec l'ennemi, de se dire, mais oui, mais le diable m'attaque. En fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais quand on les écoute, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le bon royaume. Ils sont toujours dans le royaume où ils voient que des démons, ils voient que des sorciers, ils voient que le diable les attaque par-ci, les attaque par-là. Mais Colossiens 1,13, Dieu vous a transféré des ténèbres vers le royaume de son Fils. Vous avez changé de royaume. Donc si dans votre vie, c'est que démons, sorciers, etc., attaque sur attaque, dans quel royaume est-ce que vous vous trouvez? Dieu a toujours prévu le succès pour ses enfants. Et il dit au verset 5, il nous a prédestinés par Jésus à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Remarquez les nombreux mots importants ici. Prédestiné. Amen. Adoption. Et puis, selon le bon plaisir de sa volonté. Il l'a prédestiné. Oui, nous avons toujours notre libre arbitre, c'est vrai. Mais Dieu a prédestiné quelque chose pour nous. Il a déjà établi un plan. Il a prédestiné. Il a un bon plan pour chacun de ses enfants. Il a un beau rêve pour chacun de ses enfants. Il l'a rendu accessible. Il a fait en sorte que tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qu'il a préparé pour nous puisse s'accomplir. C'est ça le plan de Dieu. Et ensuite, il dit que nous sommes adoptés dans sa famille. L'adoption signifie sélection. Parfois, nous pouvons naître sans que ça soit programmé, ce que nous appelons dans ce monde accident. Mais nous savons que l'adoption n'est jamais un accident. On adopte toujours un enfant volontairement, on le choisit. Ce n'est pas un accident. Dieu nous a voulu. Il a fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il n'aurait pas déclaré un certain avenir pour nous si cela n'avait pas été possible. Amen. Il a tout mis à notre disposition afin que nous puissions accomplir ce plan merveilleux pour nous. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, il est dit que selon le bon plaisir de sa volonté.
Et c'est là où l'ennemi vient souvent attaquer les enfants de Dieu avec le mensonge sur la nature et le caractère de Dieu. Si Dieu t'aime, pourquoi est-ce qu'il permet ceci? Si Dieu existe, pourquoi ceci? Il remet en cause la nature et le caractère de Dieu. Mais si vous connaissez la nature de Dieu, si vous avez la révélation de la nature de Dieu, alors vous savez qu'il n'a aucune mauvaise volonté pour aucun de ses enfants. Dieu est un père. Il aime ses enfants. Et tout ce qu'il a pour nous est bon. Sa volonté pour nous est bonne. Elle est parfaite. Il est satisfait de cela. Et nous devrions également être satisfaites de la bonne volonté de Dieu à notre égard. Amen. Par conséquent, nous ne devrions jamais entrer dans aucune sorte de conflit spirituel, de peur ou d'anxiété. Nous avons l'assurance. Nous avons cette, cette certitude. Nous devrions vivre sans aucun sentiment de défaite. Amen. Parce que Dieu se réjouit de sa bonne volonté à notre égard. Sa volonté est bonne, elle est planifiée, elle est voulue, est déjà organisée pour chacune de nos vies. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ainsi, de la même manière que nous faisons des déclarations positives sur nos enfants et que nous préparons le terrain pour que tout cela s'accomplisse, Dieu a fait exactement la même chose envers nous, ses enfants. Il nous a rachetés à un grand prix, nous dit la parole de Dieu. Cependant, ce n'est pas parce que Dieu a préparé un bon plan que nous arrivons à l'accomplir. De la même manière que nous, en tant que parents, nous pouvons avoir des super projets pour nos enfants, pour leur avenir, mais étant donné qu'ils ont leur libre arbitre, ils ne rentrent pas forcément dans les projets que nous avons envisagés pour leur vie. Nous n'arrivons pas à suivre tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous avons toujours notre libre arbitre et Dieu ne pourra jamais violer ce libre arbitre. Dieu n'est pas un dictateur, il n'est pas un tyran. Il nous donne la liberté de choisir. Certes, il a préparé des bonnes choses pour nous. Il a des plans parfaits pour nous. Sa volonté est parfaite, elle est planifiée, elle est voulue. Mais nous avons le libre arbitre. Amen. Et souvent, malheureusement, nous n'accomplissons pas exactement le plan que Dieu a préparé, a prédestiné dans nos vies à cause de notre incapacité à marcher dans sa volonté, cette incapacité à comprendre qui est Dieu, cette incapacité à connaître la nature de Dieu, cette ignorance qui nous tue et qui nous éloigne du plan de Dieu pour nous. Parfois, c'est à cause de nos expériences, de nos échecs, je dirais, de nos blessures. Nous gardons les yeux sur nos manquements, sur nos faiblesses, sur nos échecs. Et nous ne savons pas faire autrement. Et ça, malheureusement, ça nous empêche de rentrer dans les plans de Dieu et nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous devons apprendre à nous approprier toutes les provisions que Dieu a préparées pour nous. Cela nous appartient. Souvent, nous venons dans la prière à supplier Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, cela. Mais Dieu te dit, ma fille, j'ai dressé une table devant toi. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est sur la table. Approche-toi donc avec assurance, avec foi et serre-toi. Mais nous ne savons pas le faire. Il te dit que c'est à toi, mais on vient demander. Mais Dieu, il est là, mais tu me demandes quelque chose que je t'ai déjà donné. Je t'ai dit que ça t'appartient, mais tu viens me supplier, tu vas jeûner, tu vas prier pendant des semaines et des semaines pour me demander quelque chose qui t'appartient déjà. Donc, lorsque nous nous préparons à revêtir l'armure de Dieu, ce que nous voulons faire est de commencer d'abord à développer cette mentalité selon laquelle Dieu a une bonne volonté et que cela
lui plaît que nous ayons cette bonne volonté. Amen. Et que lorsque nous adoptons cette mentalité, alors il est plus facile pour nous d'entrer dans la confrontation parce que nous savons que nous sommes plus que des vainqueurs, que nous sortirons de l'autre côté en tant que vainqueurs. Amen. Parce que Dieu l'a déjà prédestiné. Parce que Dieu l'a déjà préparé d'avance pour nous et que Dieu prend plaisir à notre réussite. C'est cette assurance-là que nous devons avoir dans la mentalité de chrétienne choisie par Dieu. Amen. Dieu a déjà tout préparé d'avance. Donc, lorsque la confrontation arrive, je sais que je sortirai de là vainqueur. Dieu ne m'a pas créé pour être une perdante. Amen. Dieu veut faire de nous des championnes olympiques. Il veut que nous puissions apporter des médailles dans sa maison. Alléluia. Et pour cela, il nous a équipés. Il n'a pas dit débrouillez-vous, si vous arrivez à gagner, ok, vous ramenez une médaille. Non. Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires. Il nous a bien équipés pour qu'on puisse ramener des médailles dans sa maison. Il veut effacer tous les points d'interrogation que nous pouvons avoir dans nos pensées et mettre que des points d'exclamation. Succès, victoire assurée. Amen. Une capitulation inconditionnelle. Rien de moins. Nous devrions adopter cette mentalité, mes sœurs. Amen. Se dire que je veux entrer dans cette confrontation. Et je sais que je suis bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je sais que je suis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toutes les puissances spirituelles du monde. Je suis au-dessus. Au sud, je suis sur la colline. Alléluia. Je sais que je suis prédestinée, que Dieu a déjà un plan merveilleux pour moi. Par conséquent, je ferai face à toute situation mauvaise. Chaque situation, chaque mal que le diable présente devant moi, je ferai face. Et je sais que je sortirai de là avec l'ennemi qui s'est rendu sans condition. Je ne négocierai pas avec lui. Amen. Je n'ai pas à faire de compromis. Je n'ai pas à faire la moindre concession face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que je connais le résultat final de chacune de mes confrontations. Et que l'ennemi doit se rendre sans condition. Ma sœur, tu es un défi pour le diable et pas l'inverse. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es sur la colline. Il est tout en bas, en contrebas. Amen. Alors utilise toutes les armes que tu as pour l'achever. Tu peux l'assommer. Amen. La suite jeudi prochain. À bientôt. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à jeudi.